Salut à tous, c'est Chabit466 pour plein du temps en vrac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver sur After Effects tout simplement pour apprendre à faire l'effet de ralenti comme vous avez pu le voir dans l'une des dernières vidéos que j'ai postées sur le site internet. Donc cet effet là, donc vraiment un ralenti à 10 000 images par seconde. Alors tout simplement pour faire cet effet là, on va directement aller sur After Effects. Mais il va falloir avoir quelque chose de prérequis pour avoir vraiment un résultat, disons, irréprochable, comme dans la vidéo, donc comme on peut le voir ici. Donc vraiment pour que le ralenti soit fluide, premièrement c'est que voilà, avec la GoPro Hero 3, il est possible de filmer en 120 images par seconde, donc ce qui est vraiment énorme et ce qui va permettre vraiment un résultat irréprochable. Donc plus vous pouvez filmer avec un maximum d'images par seconde, ça va vraiment aider pour la fluidité du ralenti. Donc c'est vraiment très important. Le premier point, c'est vraiment ça, c'est vraiment que la caméra puisse filmer au minimum, je dis bien au minimum à 60 images par seconde. Ça ira déjà vraiment bien, mais faudra pas essayer avec 24 images par seconde, ça ne fonctionnera pas du tout, ça va pas être fluide du tout. Ensuite, deuxième chose, il va falloir que le décor derrière, moins il y a de détails derrière le décor, plus le ralenti sera fluide. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas des arbres, il n'y a pas quelque chose, un contraste qui pourrait faire que le ralenti ne soit pas fluide. Donc plus le décor derrière est unicolore, disons, il faut vraiment qu'il y ait le moins de couleurs possible derrière, qui puisse distinguer le personnage du ralenti au décor. Donc comme ici, c'est vraiment, le ralenti est vraiment très 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 fluide, comme vous pouvez le voir. Même au niveau des doigts, etc., les ficelles, etc., ça fonctionne vraiment bien parce que le décor était vraiment unicolore. Donc voilà, si vous avez vraiment ces deux points, ça va déjà être, on pourra vraiment faire un ralenti très fluide. Donc voilà, après ceci, on va directement commencer sur After Effects. Donc j'ai importé mon fichier, je vais tout simplement le glisser sur cette icône-là pour créer une nouvelle composition à la fréquence d'image de notre vidéo, donc 119,88 images par seconde. On va directement se rendre en cliquant sur je vais l'appeler web un back, ça va très bien. Je vais cliquer sur back et me rendre dans composition, paramètres de composition. Et ici, vous pouvez voir que la cadence d'image, déjà, elle n'est pas juste d'après la mienne. Normalement, il l'a fait, mais à 120 images par seconde, des fois, enfin, il ne le met pas de base. Donc, il va tout simplement changer ici en mettant 119,88. Ensuite, on va tout simplement une durée un peu plus longue, étant donné qu'on aura un ralenti. Donc, je vais la mettre à, disons, 12 secondes. Je vais ajouter 10 secondes et cliquer sur OK. Donc voilà, là c'est bon. Ensuite, on va se rendre au niveau de notre ralenti. Donc ça va être, disons, à peu près par là. Alors pour le ralenti, vous pouvez utiliser Twixtor pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui ne l'ont pas, ben, on va utiliser tout simplement un autre effet qui s'appelle dans temporel, dans déformation temporelle. Donc comme ceci. Alors hop, la vitesse. La vitesse, comme vous pouvez le voir là, la vitesse, elle sera à 100%. Donc, il faut la mettre à 100%. Donc là, le ralenti, ça veut dire que la vidéo tourne vraiment à vitesse normale, comme ça a été filmé. Et au moment du ralenti, on va tout simplement mettre une clé d'activation ici, dans vitesse. Donc, on clique sur le petit chronomètre. On va avancer de quelques images, disons une ou deux images. Deux images, et je vais venir mettre, par exemple, 20 pour que ce soit un ralenti. Donc on va tout simplement faire une petite preview en appuyant sur composition, prévisualisation et la prévisualisation RAM, et on va le laisser un petit peu travailler pour qu'il puisse nous faire 2-3 images. Voilà, disons que là il m'a fait déjà 2-3 images, juste pour voir le résultat. Donc hop, ok, on va mettre un peu plus longtemps afin qu'on puisse voir encore mieux. Là c'est vraiment très 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 rapide. Donc bien sûr le rendu c'est toujours fastidieux, disons, ça prend des fois pas mal de temps, suivant quel effet, si après vous ajoutez encore des effets de correction de colorimétrie, etc., ça va vraiment prendre un petit peu de temps, mais c'est normal. Le programme travaille pour un rendu spectaculaire et magnifique, je dirais, donc on peut les laisser travailler. Donc voilà. Donc là, c'est parti. Donc voilà, vous pouvez voir déjà que le ralenti est déjà bien bien fluide, hein. Donc après, si vous voulez encore essayer
que le ralenti soit encore plus, disons, que le ralenti soit encore plus lent, vous suffit tout simplement de cliquer sur votre calque, d'appuyer sur U, ça va vous permettre d'afficher les clés que vous avez installées, de zoomer un max. Donc là, on est vraiment sur la clé. Si vous cliquez dessus, on peut voir qu'on est à la clé, on est à 20% de la vitesse réelle. Donc si vous voulez essayer de mettre moins, disons 5. Donc il ne faut pas oublier de se mettre ici sur la clé d'activation afin de pouvoir modifier la valeur qui était de 20. Et on met 5. Et maintenant, on va tout simplement refaire une prévisualisation RAM comme ceci. Donc voilà, la prévisualisation est faite. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci, ben, c'est tout simplement, on a la vidéo qui dure pas assez longue, donc on va remédier déjà à ça. Donc on va tout simplement cliquer sur notre calque, donc back, faire clic droit dans instant, activer le remappage temporel, et là vous avez tout simplement à tirer votre vidéo jusqu'à que ce soit fini. Donc comme ceci, voilà. Et ensuite on va pouvoir relancer une prévisualisation RAM, comme ceci, comme tout à l'heure. Donc voilà, on a fait un petit peu de prévisualisation, on va voir le résultat. Donc vous pouvez le voir, le ralenti est déjà bien fluide, on peut voir un petit peu les pieds qui prennent un petit peu, ils ont un petit manque de fluidité à ce niveau-là, comme on peut le voir. Après, vous pouvez tout simplement un petit peu modifier avec un petit flou de mouvement, ce qui va donner déjà un petit peu mieux. Et aussi, dans le lissage global, ou bien le détail des vecteurs aussi, vous pouvez un petit peu ajuster afin que ce soit un petit peu mieux. Hop. Après, c'est une question de goût, donc si vous voulez quelque chose de parfait, il va falloir passer un peu plus de temps afin d'ajuster tout ça. Donc voilà, ça c'est bon, déplacement des pixels, c'est tout à fait ça. Donc voilà une autre façon de faire un ralenti sans passer par Twixtor. Donc ça donne quand même un résultat vraiment très bien. Vous savez que Twixtor n'est pas gratuit, donc pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez toujours utiliser cet effet-là qui va vous permettre tout simplement de faire un ralenti plus ou moins fluide, suivant le type de vidéo. Donc là, il est vraiment quand même bien fluide. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel. Vous savez, pour pour pouvoir faire le rendu de la vidéo, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur votre composition, de faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu, et ici de mettre module de sortie pour que ce soit un fichier pas trop lourd. Donc vous mettez H.264. Ensuite la destination, vous cliquez dessus, vous la mettez où vous voulez sur le bureau. On fait enregistrer et ensuite on clique sur rendu. Et le rendu va se lancer et à la fin, vous aurez votre vidéo finie avec le ralenti. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'était Chabit466 pour plein de tutos en vrac. Je vous invite à faire un tour sur notre Facebook et notre Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!